YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de Twisted Love de Anna Wong. Donc, c'est le premier tome de la saga Twisted. Il faut savoir qu'il y en a quatre. Alors, de quoi ça parle? On a Ava Chen, qui est une jeune fille tout à fait normale, qui va à l'université de Washington, si ma mémoire est bonne. Et elle a trois autres amis. Donc, c'est un groupe de quatre best friends qui vivent toutes séparément à ce moment-là. Mais avant, elles étaient toutes en coloc ensemble. Et du coup, elles se sont rencontrées comme ça. Et l'amitié entre eux a duré pendant toutes les années de la fac. Elles s'apprécient, elles s'adorent. Dans ce tome-là, Twisted Love, l'histoire va être centrée sur Ava. Et dans les trois autres tomes, sur ses trois autres copines. Donc Ava étudie la photographie, c'est son rêve de devenir photographe professionnel, elle adore ça. Et Ava a un frère aîné, Josh. Josh, lui, il fait des études de médecine et cette année, pendant qu'on lit Twisted Love, il va devoir faire un an à l'étranger en tant que stagiaire médecin, un truc comme ça. Et du coup, il doit partir. Sauf que lui, il habite en face de sa sœur. Et en fait, il n'y a que eux deux parce que leur mère est morte. Et Ava n'est pas très proche de son père. Et du coup, tout ce qu'elle a, c'est Josh. Niveau famille, c'est lui son pilier, surtout depuis que leur mère est morte. Et il veut pas la laisser, mais il est obligé. C'est pour ses études et du coup, il y va le corps lourd. Et avant de partir, ils lui font une énorme fête de au revoir, hein. Et ensuite, pendant cette fête, il demande à son meilleur pote, Alex, avec qui ça n'a jamais matché avec Ava, jusqu'ici, il lui demande, je vais partir, mais j'ai le cœur lourd parce que je dois laisser ma soeur derrière moi et que personne ne peut veiller sur elle, surtout qu'elle venait de rompre avec un connard qui s'appelait Liam. Il lui dit, s'il te plaît, t'es mon meilleur pote depuis des années, veille sur ma sœur. Et lui, il accepte, à contre-cœur, mais il accepte. Et qu'est-ce qu'il fait quand il accepte? Eh ben, il décide d'emménager. Je vous ai dit que son frère habitait juste en face d'elle. Eh ben, il emménage chez son frère. Tout simplement. Et du coup, ils vont être voisins de piliers et il doit tout le temps savoir où est Ava. Depuis la minute où son frère a pris l'avion, il doit savoir avec qui elle est, ce qu'elle fait, à quelle heure elle rentre, limite ce qu'elle mange. Bref, le mec, il sait absolument tout sur elle. Et ses copines, ils se disent, tu sais quoi, peut-être que... Parce que Alex, au fait, je vous ai pas parlé de lui, mais j'y viens maintenant. Alex, c'est un énorme bloc de glace. Il exprime aucun sentiment, genre tu vois sa tronche, c'est toujours la même. Rien. Aucun sentiment, aucune tristesse, aucun chagrin, aucun rire. Il n'a jamais souri de sa vie. C'est vraiment l'iceberg. Et les copines d'Ava se disent, tiens, vu que tu te traites comme ça doit certainement pas être juste pour Josh, hein. Il doit peut-être avoir un crush sur toi. Alors elles font un pari entre elles et elles se disent que Ava peut arriver à dérider Alex. Elle, au début, elle trouve ça con, mais elle finit par participer au truc et du coup, elle va essayer. C'est super drôle, là, elle va ramener tous les films les plus tristes qu'elle a, genre Barney et tout, et ils vont se faire une soirée ciné et rien, même pas une larme. Et ça vaut presque vaincu auprès de ses copines. Elle se dit, ouais, c'est un iceberg, le mec, hein, c'est fichu. Mais de fil en aiguille, il va y avoir une romance entre Ava et Alex. Et on va comprendre que lui aussi, il est attiré par elle hein, depuis un bon moment, mais qui se retient parce que le mec, il a un self-control de malade. Et c'est vraiment le jour où elle va lui dire qu'elle est tout à fait OK avec ses tendances sexuelles, si je peux dire, que ouais, il va se passer enfin des trucs entre eux et il va y avoir une romance entre eux, comme je vous l'ai dit. Et moi j'ai adoré, franchement, c'était léger, c'était beau à lire, c'est une belle romance. Alors il y a beaucoup de gens que j'ai vu critiquer Alex et dire que c'était pas un book boyfriend parfait, mais sachez qu'avant de lire ça, j'ai lu Hunting Adeline, donc c'est totalement le genre de bouquin que j'avais besoin pour me sortir du tome 2 tellement il était sombre. Alors pour moi ça a totalement fait, j'ai adoré, mais entre Zed Meadows et Alex, je crois que je préfère Alex. Alex Volkov. Franchement, j'ai bien aimé son personnage.
Alors oui, c'est pas le book boyfriend le plus évident qui est, mais franchement, comment il traite Ava, je trouve que c'est super mignon. Après, on va apprendre que lui aussi, il a plein de casseroles, hein. Attention, il va y avoir un plot twist en ce qui concerne lui et Ava. Je l'avais vu venir. Et je l'avais pas vu venir. En fait, il y a des choses que j'ai vu venir et il y a des choses où j'étais scotchée. Franchement, bravo à l'autrice parce qu'elle a su me captiver du début jusqu'à la fin. Même si c'est une romance pas extraordinaire, mais c'est une belle romance. Et la plume de Anna Wong, franchement, je comprends pourquoi cette autrice est autant hypée. Parce que sa plume est très agréable, très légère, très fluide. Donc si comme moi, vous avez lu une dark romance et que vous avez besoin de vous changer les idées parce que, wow, Hunting Adeline m'a mis KO, c'était parfait pour rattraper le coup. J'ai adoré les personnages, les événements. Waouh, elle a bien su capter mon attention. J'ai vraiment grave aimé. Et franchement, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui souhaitaient une série sur les enfants après cette série-là. Et je serais totalement partante parce que franchement, il y a énormément de potentiel. Sinon, la citation que j'ai préférée pour ce tome, c'est Je n'ai jamais prétendu être le prince charmant. Et mon amour n'est pas un amour de conte de fées. Je suis un tordu, avec une moralité tordue. Je ne savais pas t'écrire des... Je ne vais pas t'écrire des poèmes ou te chanter la sérénade au clair de lune, mais tu es la seule femme pour moi. Tes ennemis sont mes ennemis, tes amis sont mes amis, et si tu me le demandes, je brûlerai le monde entier pour toi. Il faut savoir que c'est mon genre de book boyfriend préféré, celui qui brûlerait le monde pour elle. Il faut savoir que c'est mon genre de book boyfriend préféré. Une moralité douteuse, mais qui cramerait le monde pour elle. I love it. Genre Damon Salvatore dans Vampire Diaries. Voilà ce qui m'a rappelé. Et franchement, j'ai grave kiffé, hein. J'ai bien aimé. Je le recommande. Lisez-le et dites-moi ce que vous en avez pensé.